toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Nicole Cosmetics. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up et Nicole elle est trop contente à l'idée de vous retrouver parce que ça y est, on va enfin tester ma nouvelle rotation make-up et rien n'aurait pu me mettre plus en joie que ça. J'en pouvais plus de ma précédente rotation, donc je suis bien contente d'en changer et j'ai hâte de voir ce que ça m'a donné, tous ces produits que j'ai sélectionnés tous ensemble. On va commencer tout de suite parce que j'ai peur que la vidéo soit très longue sinon. Nicole elle va commencer par appliquer un petit peu de la Power Grip Primer de chez ELF. Elle est quasiment neuve, hein. Je l'ai à peine entamée. Elle fait un peu moins de 30 ml il me semble. C'est censé être un dupe de la Hydro Grip de chez Milk que j'ai adoré et que j'ai terminé. Je l'ai testé une ou deux fois déjà. Elle est plus fluide on va dire que la Milk qui est beaucoup plus collante. Et dessus il y a écrit appliquer et tapoter du bout des doigts pour faire pénétrer, laisser sécher pendant 30 secondes pour activer l'accroche avant d'appliquer le maquillage. Moi je vais pas faire mon teint tout de suite. Vous savez si vous êtes un habitué, si vous n'êtes pas un habitué. Bonjour, bienvenue ici. Moi c'est Nicole. Et donc je la mets tout de suite parce que ça me saoule d'attendre au moment où je passe au teint. Donc je la mets en début de make-up. C'est un flacon mou mais avec une pompe. Et donc je vais mettre 2 pompes et demi à peu près que j'étais sur mes mains. Et on va appliquer sur l'ensemble de mon visage. Moi j'aime bien les pâtes agrippantes parce que j'ai une peau grasse. Quand je commence à briller, les produits teint ils ont tendance à vite bouger sur moi. La seule chose que je vais lui demander c'est de faire tenir mon make-up. Tout est bien pénétré. Pour l'instant ça colle pas. On verra dans 30 secondes ce qui se passe. Mais elle est plus fluide et plus légère je dirais que la Hydro Grip qui est beaucoup plus gluante, collante, compacte, épaisse, voilà. Ensuite, je viens appliquer mon baume à lèvres Murmure Butter de chez Physicians Formula. Il n'en reste vraiment plus rien, mais je ne le finis pas. Donc j'espère que ce mois-ci ce sera la bonne. J'aime toujours pas l'odeur, je m'y suis habituée, ça m'arrache moins ça me prend moins le nez que les premières fois où je l'appliquais. C'est le seul inconvénient qu'il a parce que la teinte est plutôt mignonne. Après, il est vrai que moi au quotidien, je ne mettrais pas un baume à lèvres teinté si je suis pas maquillée. Je trouve ça bizarre là, vous voyez, c'est bizarre. J'aime pas. Après, pour préparer mes lèvres en attendant de me maquiller, ça fait toujours du bien et il est hydratant. Ensuite, je vais prendre la Eye Base de chez Beauty Bay. Je vais venir l'appliquer sur mes yeux pour les primer. La chose qui me saisit avec ce primer, c'est que contrairement au Anastasia Beverly Hills que j'avais auparavant, il est hyper fluide, il est très fin. Alors ça fait vraiment des fines couches, l'applicateur est tout petit aussi. Je pense qu'on en met moins et du coup ça fait des couches plus fines et c'est sans doute plus adéquat. Alors l'opacité est moins grande qu'avec la mini eye primer, mais c'est pas forcément pour me déplaire parce que la mini eye primer est teintée et moi elle était pas de ma carnation exacte, hein. C'est une teinte qui va plutôt bien pour toutes les teintes claires et elle est faite pour être couverte par des fards, hein. Mais il n'empêche que si j'avais des petits espaces où il n'y avait pas de fard, ça se voyait quoi. Là cette base là elle est beaucoup plus fine et la teinte je trouve se fond mieux. Après quant au fait de faire tenir les fards, je sais pas à me plaindre, je me dis que ça peut permettre de faire des make-up plus fins sur les yeux et ça c'est pas pour me déplaire. Puis pour le prix, franchement, la mini eye primer, je crois qu'elle était quand même vachement plus chère aussi. Avant, je l'appliquais avec un pinceau fluff. Maintenant, j'aime bien l'appliquer avec un pinceau langue de chat, comme ça. J'ai vu que beaucoup de gens faisaient comme ça, et en fait, c'est vrai que c'est pas mal. Puis après, je vais prendre mon doigt. Je vais venir finir de la lisser, si jamais elle crise un peu. C'est normal, hein, la paupière, il y a des plis, et elle bouge. Donc, tant que c'est pas poudré, c'est normal que ça bouge. Mais une fois que c'est poudré avec des fards, moi j'ai pas de problème de tenue quoi. La palette de ma rotation c'est la Sugar and Grunge ou la Sugar and de chez Blonde Bunny Cosmetics. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait cette palette elle a été retirée de la vente à cause du mot grunge. Apparemment il y a quelqu'un qui l'a trademarké ou copyrighté ou je ne sais quoi, j'ai pas trop suivi tout. Mais du coup pour s'éviter les problèmes, la créatrice de Blonde Bunny Cosmetics a préféré discontinuer cette palette. Alors est-ce qu'il en reste encore sur Monolith ou sur le site officiel? Peut-être, j'en ai pas la moindre idée, je vous avoue, j'ai pas été voir. Moi c'est une palette que j'ai commandée à sa sortie, que je n'ai jamais testée pour l'instant. Et du coup, bah c'est con parce que je la teste quand elle est discontinuée, mais je viens de voir une story Instagram juste aujourd'hui où la créatrice disait qu'elle allait très certainement la ressortir parce que il est vrai que cette palette est très belle, donc elle s'appelle Sugar and Grunge. Et elle fonctionne sur le même principe que quasiment toutes les palettes Blonde Bunny à part la Sickly Sweet, à savoir des dégradés de couleurs où on a une teinte d'intensité, une teinte moyenne, une teinte de transition et un lumineux. Sauf que là, le fort lumineux a un décalage avec les harmonies de mat proposées. Cette palette pour moi, c'est pas celle qui crie le plus fort grunge, c'est une palette de pastel grunge. Et en même temps, je comprends l'appellation grunge parce que tous les fards ont beaucoup de noir, je dirais, à l'intérieur. Là, c'est pas un rose, c'est une espèce de bordeaux un peu foncé, un peu fumé. Toutes les teintes sont un peu fumées, c'est ça. Et du coup, je trouve que ça la rend hyper intéressante. Ça en fait une palette pour moi printanière, mais rock.
Voilà. Donc je vais venir prendre la teinte Sweet Heart qui ressemble à un beige et j'espère qu'il sera pas trop foncé. Aujourd'hui je vais pas faire un make-up des yeux compliqué du tout vu qu'on va se faire le full face ensemble. Si Nicole elle passe 8 heures sur les yeux, la vidéo elle va durer 10 heures quoi. Donc on va peut-être éviter. Oh il est parfait! Il est parfaitement ma carnation ce petit fard. J'ai jamais eu un beige qui matchait autant avec ma carnation. Il est génial. Et moi j'ai envie aujourd'hui d'utiliser cette colonne là, la première, la colonne de rose avec le fard lumineux gris. Je sais pas, j'ai trop envie d'utiliser ça. Après j'aime beaucoup celle de turquoise avec le fard rose. Vous voyez ça peut permettre de faire des looks colorés. Mais en même temps il y a aussi quand même du neutre et tout. Donc ouais, vraiment, je pense que c'est une palette qui est très intéressante et très polyvalente. C'est dommage qu'ils aient dû l'arrêter à cause du mot grunge. Je vais venir appliquer la teinte flanelle, le rose moyen. J'ai eu une bonne expérience avec Blend Bunny avec la Surge. J'ai eu une mauvaise expérience avec Blend Bunny avec la Sickly Sweet. Parce que les fards étaient très très néons, mais ils étaient très crés. Et du coup, à coup de pinceau, ça mettait du fard. Le deuxième coup, ça en enlevait. Et du coup, c'était très inconfortable à utiliser. Alors j'espère que ça va pas faire pareil avec cette palette parce que vraiment j'aime trop l'harmonie, je la trouve super mignonne et j'ai vraiment envie de l'aimer quoi. Bon, pour l'instant déjà c'est pigmenté et vous voyez on dirait un rose mais c'est un bordeaux quoi et du coup je trouve ça lui donne un côté rock mais ça lui donne un côté aussi élégant. Donc je fais mon coin externe et mon creux de paupière, vous connaissez hein, c'est la forme de la flemme de la Nicole. Très jolie cette petite teinte, vous voyez c'est pigmenté hein. Il y a des animaux dans la toiture, mais c'est un truc de ouf. Et ça se dégrade tout de suite avec mon beige, hein. Ça me convient bien. Ensuite, Nicole, elle va venir prendre le pinceau numéro 13 de chez Refer. Et elle va venir chercher sa petite teinte d'intensité qui s'appelle Drew. Et on va venir l'appliquer sur la même zone mais de manière plus localisée pour intensifier un petit peu le make-up. Ça se dépose carrément bien, c'est pigmenté. Ah, là je commence à retrouver les sensations que j'ai eues avec la Surge et je suis très contente de retrouver les sensations que j'ai eues avec la Surge et pas celles que j'ai eues avec la Sickly Sweet. Ça marche extrêmement bien hein. Et je reviens dégrader avec flanelle. Je vais venir prendre le shading brush de chez Lethal Cosmetics et je vais venir chercher Skater Girl avec écrit avec le 8 comme dans Skater Boy de Avril Lavigne. Oh, elle est pigmentée hein. Skater Girl, elle est pigmentée. Ah, c'est trop bien. Ah, je suis fan. Vous voyez, moi qui suis remontée trop dans mon sourcil, ça permet vraiment de fignoler le dégradé. C'est incroyable. Et là-dessus, Nicole, elle va se munir de son plus beau doigt et elle va venir chercher Grungy, qui pour le coup est vraiment grungy. C'est une espèce de gris métallisé. Alors, les fards lumineux de la Surge étaient pas ouf. Ok. Jour et la nuit. C'est pas les fards les plus crémeux, mais c'est très joli. Il y a du bleu, on dirait, à l'intérieur. C'est doux sous le doigt et on sent qu'il y a plein de petites paillettes. Il est vraiment très beau, on dirait un gris avec une base de rose et des paillettes bleues. Je sais pas si vous verrez. Vraiment très sympa ce fard. En fond de teint, Nicole a décidé de ressortir le HD Liquid Coverage de chez Catrice. C'était mon abonné qui me l'avait envoyé. Il est en teinte 10 light beige. Il est matifiant, il est water et sweat proof, donc l'eau et la transpiration. Et il y a de la niacinamide à l'intérieur, donc c'est un soin qui vient améliorer le grain de peau. Je l'étais bien avancé, hein. J'en ai utilisé un bon quart. Il est extrêmement fluide et je lui reprochais de bouger un peu. Donc on va voir ce que ça va donner avec la base agrippante. Mais franchement, ça restait un excellent fond de teint et surtout à tout petit prix. Ça fait très longtemps que je l'ai pas porté. Avant, quand je le mettais, je me disais qu'il était blanc. Avec du recul, aujourd'hui, je pense que c'est un de ceux qui est le plus à ma carnation. Il est fin, hein, quand même. Hein. Il est agréable. Je suis vraiment contente de le ressortir, ce fond de teint. Il descend quand même un peu dans le cou pour la beauté du geste. Et parce qu'on a plein d'acné dans le cou. Enfin, sous le menton. Il est très joli et il est très agréable à appliquer. En anti-cerne, je l'avais mis dans mon Project Pan annuel, mais encore une fois, c'est une question de teinte. En fait, toutes mes anti-cernes ont sensiblement la même teinte, sauf le rose, et ils sont tous très clairs. Donc, j'ai décidé de remettre le Colourpop, le No Filter Concealer, et il va falloir que j'aille acheter un concealer un petit peu plus foncé. Et c'est rigolo, celui qui me va en ce moment, donc le mieux, c'est aussi un produit qui m'a été envoyé par une abonnée. Il est vraiment sur la fin, donc je suis un peu deg, parce que je le kiffe. Il est très bien pour les peaux grasses, je trouve qu'il tient très bien en place, il bouge presque pas, voire pas du tout. Et vraiment, je l'apprécie beaucoup. Et là, on est vraiment sur deux produits teints qui sont mat. Avec le retour de la chaleur, je pense que c'est pas mal. Nicole, c'est un petit peu une usine à sébum. Dès qu'il commence à faire chaud, Nicole, elle fait du sébum à mort. Donc là, je pense que ça devrait bien tenir. En bronzer, j'ai décidé de garder le Warm Wishes Effortless Bronzer de chez Rare Beauty. Donc vous m'avez vu l'appliquer
pendant toute ma précédente rotation. Et je l'aime beaucoup ce produit, il se dégrade super bien, la teinte est super cool. Bref, j'aime bien quoi. Et je viens le dégrader avec le cream brush de chez Zoeva. Il se dégrade trop bien, vous voyez. Sur le nez, je me suis un peu énervée, hein, je crois quand même. En blush crème, Nicole, elle a décidé d'utiliser le Chiquitin Blush Stick de chez Huda Beauty. J'ai pas plus de blush crème qu'avant, donc je change pas ma rotation make-up. Faudrait vraiment que je m'intéresse un peu plus au blush crème. Je viens prendre ce pinceau biseauté de chez Technique et je viens mettre du blush partout dessus. Je tapote un peu sur ma main pour que ça soit bien fondu dans le pinceau et pour pas faire de taches. Et je vais en tapoter sur ma joue pour avoir un petit tapis de blush. Il est vraiment joli. Après, vu qu'on va poudrer par-dessus, on peut y aller. Hein. Et un highlighter crème, je viens prendre un petit peu du baume de chez Skin Division. Pour le coup, lui, il est seulement, j'en ai pas d'autres. Et je viens travailler un petit peu sur ma main. Hop, en tapoter, en mettre un petit peu sur mon nez. Et sur le haut de ma pommette. On va venir poudrer. Nicole elle vient prendre un petit peu de sa poudre Fenty Beauty pour venir poudrer son contour de l'œil. Elle prend ce petit pinceau plat de chez Technique et elle vient poudrer son contour de l'œil. Elle est jolie cette poudre, elle lisse bien et tout. Ça après au niveau de la poudre, c'est des choses que vous me voyez faire depuis pas mal de rotations, donc c'est pas vraiment une grande nouveauté. Pour poudrer l'ensemble de mon teint, j'ai décidé de garder ce mois-ci la Baking Powder de chez Makeup Revolution pour la tester sur un autre fond de teint. Et je viens prendre ce gros pinceau poudre de chez Lush Beauty. Et cette poudre, elle m'ennuie parce que le bouchon est tout petit. C'est super chiant de récupérer la poudre, donc je viens en saupoudrer sur mon pinceau. Après, je la tapote sur ma main et après, je viens l'appliquer. J'ai fait que cette partie du visage. Vous voyez déjà comment elle atténue complètement tous les produits crème. Bon, ça c'est normal. Je saurais pas dire si elle lisse, ni si elle blanchit. C'est bien Nicole. Merci pour ton retour. Je vais continuer à la tester pour essayer de mieux le sentir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le packaging est très très chiant. Je la trouve pas très fine, pas aussi fine qu'une poudre Huda. Après c'est une poudre de baking, hein, donc c'est pas censé être une poudre très très fine. C'est vraiment fait pour cutter des joues, des trucs comme ça. Moi ce qui m'intéresse dans cette poudre finalement c'est plus de voir la tenue par rapport à mes brillances. Donc pour ça on va attendre de voir comment elle évolue dans la journée. Nicole elle va prendre un petit peu du Big Bronzer de chez Nocibé. J'ai décidé de le garder parce que vraiment je kiffe ce bronzer et en ce moment il est parfait pour ma carnation, donc pourquoi changer une équipe qui gagne. Je prends le pinceau bronzer de chez Lush Beauty et je vais en appliquer exactement aux endroits où j'ai mis du bronzer crème. Et j'aime vraiment ce bronzer parce que, comme vous voyez, il est assez clair. Et donc en fait, j'adore la teinte parce que je trouve qu'elle me va bien. Je trouve qu'il est fin, qu'il se voit pas trop. Ça me convient parfaitement. Et en blush, Nicole a décidé de ressortir la palette Fais-moi rougir de Martin Cosmetics parce qu'elle est hyper mignonne. Donc parfaitement, je pense, de saison. Et on va venir chercher Paula, qui est le rose. Et on va tester le pinceau L'Etal Cosmetics numéro 115, le Blush Brush. Elle est hyper jolie cette palette de blush, je l'aime beaucoup. Les fards sont pigmentés. Vous voyez là j'ai mis un petit peu du Paula. La teinte est très très belle, très mignonne, très fraîche, j'aime beaucoup. Et un highlighter, on va utiliser la palette Frosting de chez Cosmic Brushes avec un highlighter un petit peu bleu-vert, un highlighter plutôt rose et un highlighter plutôt bleu. Et ils sont duochrome. Aujourd'hui j'ai envie d'utiliser celui du milieu, le plutôt rose, le Cinnamon Swirl. Et je vais venir l'appliquer avec ce petit pinceau highlight de Lush Beauty. Oh, il est incroyable. Il y a un côté très crémeux, très 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 wet look. C'est pailleté. Si vous aimez les highlighters naturels, ça va pas du tout vous plaire. Mais moi j'aime quand ça pète. J'adore les highlighters à effet. C'est super beau. Ça me donne envie de remettre du blush. De toute façon, il n'y a jamais assez de blush et d'highlighter sur un teint. Je le remonte un peu sur les tempes. C'est beau. Oh, j'adore. Et la suite, Nicole elle va prendre un petit peu de Airbrush Brightening Flawless de chez Charlotte Tilbury pour fondre un peu mieux ses joues. Je reprends mon gros pinceau poudre et je viens prendre un peu de poudre chacha et je viens juste passer un petit peu sur l'ensemble de mon teint. Et cette poudre elle va mettre un petit coup de polish sur ton make-up et si jamais on met trop de blush ou quoi, paf, un petit coup de l'airbrush et hop, ça floute tout, ça rend tout beaucoup plus mélangé, beaucoup plus diffus et beaucoup plus fin. J'aime trop cette poudre. Donc là Nicole ce qu'elle va faire c'est qu'elle va couper, elle va faire ses sourcils hors caméra parce que c'est toujours la même manière et puis je préfère les faire hors caméra. Et puis je reviens pour finir le look des yeux. A tout de suite. Et voilà, Nicole elle a fait ses sourcils, elle a utilisé la Brow Glue de chez NYX et le Lift and Snatch de chez NYX aussi. C'est pas Byzance, mais j'ai l'impression que c'est de mieux en mieux. Donc on va continuer comme ça. Les produits ils commencent à descendre, hein. Mais j'aime beaucoup la Brow Glue parce que je trouve qu'elle fait pas de dépôt blanc, qu'elle sèche bien, qu'elle tient bien. Et le Lift and Snatch, ça rafeutre à sourcils, mais je le trouve très bien. Elle fait pas des traits trop foncés, trop vénères. Donc ça se fond quand même bien et ça étoffe malgré tout. Donc ce sont des bons produits sourcils à petit prix.
et je les aime beaucoup. On va maintenant reprendre notre palette pour terminer notre petit maquillage des yeux. Pour le red seal intérieur, je viens prendre ce pinceau plat parce que j'avais fait ça avec la palette Isamaya et j'avais trop kiffé. C'est le Peking Brush, le numéro 225 de chez Lethal, et je vais venir reprendre du flanelle parce qu'il est assez précis et du coup il permet de bien venir à la racine du red seal. Et le fard s'applique très bien même sur la poudre, hein, vous voyez. Et je vais reprendre mon petit pinceau avec ma teinte de transition et je vais venir dégrader mon red seal et tous les tours de mon make-up. C'est vraiment confortable à utiliser cette palette. Les fards d'une même ligne se mélangent super bien ensemble et du coup ça fait des super jolis dégradés super facilement quoi. Et je vais venir prendre un petit pinceau plat et je vais venir mettre la teinte la plus claire de la palette, Bubblegum, en coin interne parce que je trouve que ça manque un petit ch'touille de lumière. J'ai un peu du mal à la prélever, hein, pinceau. Il est sublime. Regardez. Il est duochrome rose et bleu. Très très beau, Bubblegum. Mais il est beaucoup plus crémeux que Grungy et du coup il est vraiment dur. C'est vraiment un fard, ça se voit qu'il faut prendre au doigt. Mais pour le coin interne, moi j'aime pas prendre mes fards au doigt. Et bah voilà, Nicole elle coupe, elle fait crayon, liner, mascara hors caméra parce que c'est ce que je fais généralement et parce que c'est toujours les mêmes produits. Et puis je vais reprendre pour les lèvres. À tout de suite. Et revoici Nicole. Nicole elle a appliqué du Colossal Kajal en muqueuse. J'ai hésité avec un crayon rose et puis je me suis dit qu'on avait envie d'être un peu grungy donc j'ai plutôt opté pour le noir. En mascara j'ai mis le de Fenty Beauty et ça me fait trop plaisir de le réutiliser. C'est vraiment un de mes mascaras préférés de tous les temps. Et en liner j'ai utilisé le Peking de chez NYX. Et pour les lèvres c'est la grosse hésitation mais j'ai quand même bien envie de tester celui-là. C'est le Vinyling de chez Maybelline en teinte Capricious. Je sais pas si je vais aimer. Ça va être hyper rose, hyper flashy mais j'ai pas envie de mettre un rouge à lèvres foncé. Nicole elle est vraiment très nulle pour choisir ses teintes de rouge à lèvres. Un coup sur deux elle se vautre, elle va choisir une couleur, elle va la mettre, elle va faire c'est un Vinyling donc je secoue bien. Je pense pas faire un contour de lèvres. J'ai pas de contour de crayon rose. Je les teste. Oh my god! J'ai même pas fini de l'appliquer mais je vois que ça va pas le faire. C'est beaucoup trop flashy pour le look. Je l'ai enlevé mais du coup ça a teinté un peu mes lèvres. Ce qui est pas vilain. Est-ce que j'essaye de mettre un gloss? Oh je sais ce que je vais faire. Attendez je reviens. Nicole elle va tester le Gloss Bomb Hit de Fenty Beauty. J'ai essayé qu'une seule fois. Il a un goût de cerise. Qu'est-ce qu'on en pense? J'ai l'impression que c'est pas mal. Ça commence à piquer. En même temps, il s'appelle Heat, donc je m'attendais à ce que ça pique. Oh mon dieu, j'ai la bouche qui est en train de gonfler. Mon dieu, ça me fait une bouche énorme. Nicole, elle va mettre un petit peu du spray fixateur de Charlotte Tilbury. Ça pique de plus en plus. Et bien voici le look final de la Nicole. La palette, j'ai grave kiffé. C'est une valeur sûre. Elle est hyper sympa à travailler, hyper confortable. J'aime bien mon make-up. Les teintes sont hyper jolies. C'est rock. Je suis super contente de cette nouvelle rotation. Je préfère 1000 fois cette rotation teint, on va dire, que celle de ma précédente rotation. Pour les lèvres, je vous laisse me dire, moi je suis pas objective, mais je suis... Voilà. Voilà. Je suis hyper contente d'avoir fait cette vidéo avec vous. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait trop plaisir. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous. Je fais des gros cœurs sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher et tendre, à la revoyote.